Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des marchés et de l'économie régionale sur J-Finance Wimoa Markets. Allez, on démarre tout de suite avec l'essentiel à retenir à l'international. Les marchés temporisent en attendant le verdict de la Réserve fédérale américaine prévu ce mercredi. À Paris, le CAC 40 recule de 0,55%, cassant une série de 3 semaines de hausse. En revanche, à Francfort, le DAX grimpe de 1,12%, profitant d'un regain d'intérêt pour les valeurs cycliques européennes. Côté US, la bourse joue la neutralité. Dow Jones légèrement positif, Nasdaq en baisse. La tech souffle après une impressionnante série de gains. Et tout cela pourquoi ? Parce que la Fed devrait rester immobile côté taux, mais le marché, lui, espère déjà 3 baisses de 25 points de base au second semestre. Tout va donc se jouer dans les propos de Jérôme Powell. Du côté des matières premières, le pétrole décroche. Le Brent repasse sous les $60 après l'annonce d'une hausse de production de l'OPEP+. L'or, lui, flambe à plus de $3 300 l'once, porté par les craintes sur l'économie mondiale. Sur le continent, on navigue entre signaux encourageants et défis géopolitiques. Premièrement, une perspective réjouissante. Selon WealthX, l'Afrique devrait enregistrer la plus forte croissance mondiale du nombre de personnes fortunées d'ici 2028. En clair, une montée en puissance des classes aisées et intermédiaires qui peut booster la consommation, la demande financière, l'épargne longue, un signal positif pour les banques, assurances et acteurs de l'investissement. Deuxièmement, le débat monte sur l'usage de l'intelligence artificielle en politique. Un rapport du Centre pour la démocratie et le développement, CDD West Africa, met en garde. Oui, l'intelligence artificielle peut renforcer la participation citoyenne, mais aussi déstabiliser les scrutins via la désinformation ou la manipulation des électeurs. Le CDD appelle à un cadre régional de gouvernance de l'IA et au renforcement de l'éducation numérique. Troisièmement, une menace budgétaire. Le gouvernement Trump veut supprimer la contribution des États-Unis au Fonds africain de développement, soit 555 millions de dollars en moins pour la BAD, moins de financement pour des projets critiques, santé, électrification, école, PME rurales. Un signal d'alerte pour les pays dépendants de l'aide concessionnelle. Sur le front démocratique, signal positif du Sénégal, le pays gagne 20 places au classement RSF sur la liberté de la presse. Une belle progression, même si la vigilance reste de mise. Côté projet et investissement, le terrain bouge. Au Ghana, Dangote lance une méga raffinerie de sucre dans la région de Bono, une stratégie de substitution aux importations. Au Sénégal, 127 mégawatts ont été injectés dans le réseau Sénélec depuis la centrale thermique de Rufisque, une infrastructure de 230 milliards de francs CFA en cours de montée en puissance. En Côte d'Ivoire, 2 projets structurants. Le lancement d'une raffinerie d'or pour capter davantage de valeur ajoutée locale et la finalisation du barrage de Gribopopoli, 112 mégawatts pour 580 gigawattheures par an, intégrés dans la stratégie énergétique 2030 du pays. Des projets concrets, des investissements massifs, mais aussi des enjeux politiques, numériques et budgétaires à suivre de près. On revient à Abidjan où la BRVM a connu une nouvelle séance de repli ce lundi. L'indice BRVM Composite recule de 0,61% pour clôturer à 287,75 points, même s'il reste en territoire positif depuis le début de l'année avec un gain de plus 4,25%. L'indice BRVM 30 suit la même tendance, en baisse de 0,53%, tandis que le BRVM Prestige, plus sensible aux valeurs liquides, perd 0,66%. Les nouveaux indices sectoriels confirment une tendance nette, la rotation vers la consommation de base, plus 0,29% ce jour, mais surtout plus 26% depuis janvier, secteur numéro 1 de 2025 avec Sucre Ivoire et SAPH en tête. À l'inverse, le secteur énergie plonge de 3,95%, plombé par Total CI, moins 7,5%. Les services financiers corrigent de 1%, malgré les plus gros volumes de la séance. Les télécoms, elles sont toujours sous pression. Les industriels résistent, avec Filtizac en soutien. On passe maintenant au podium de la séance, qui s'est distingué ce 5 mai à la BRVM. Voici les meilleures et les moins bonnes performances du jour.
En tête du classement, on retrouve Uniwax Côte d'Ivoire qui s'envole de plus 6,7%. Une belle progression pour cette valeur textile qui commence à attirer l'attention des investisseurs sur fond de regain d'intérêt pour les petites capitalisations. Deuxième, BOA Niger affiche une hausse de plus 3,9%, profitant d'un rebond technique dans un secteur bancaire qui, malgré quelques prises de bénéfices, conserve une bonne dynamique annuelle. Et pour compléter ce podium, Citab Côte d'Ivoire progresse de plus 2,1%, confirmant sa régularité dans un environnement où peu de valeurs affichent une telle stabilité. En revanche, la plus forte baisse du jour est signée Total Énergie Côte d'Ivoire avec une chute marquée de moins 7,5%. Un repli brutal qui s'inscrit dans un contexte de prise de bénéfices après un très bon début d'année pour le titre. Juste derrière, ETI Togo recule de moins 6,2%, poursuivant une trajectoire baissière déjà amorcée depuis plusieurs séances. L'action affiche désormais une performance négative depuis le début de l'année. Enfin, Big Bénin perd moins 4,5%, terminant ce trio de fin de classement dans un mouvement qui semble plus lié à un manque de liquidité qu'à des nouvelles fondamentales. À noter tout de même, malgré sa baisse du jour, Total reste l'une des meilleures performances annuelles avec plus 21% depuis janvier. Comme quoi une mauvaise séance ne remet pas en cause une tendance de fond. En tête, Unilever CA s'impose comme la star incontestée du marché avec une performance de plus 70% depuis le début de l'année. Elle prend ainsi la première place du classement annuel passant devant Filtizac, qui avait longtemps mené la course grâce à sa dynamique industrielle exceptionnelle. Ce basculement montre bien que les valeurs de consommation redeviennent centrales dans les portefeuilles des investisseurs BRVM. C'est lancé. Le social bond de la CRRH UMOA, structuré par Impaxis Securities, est ouvert à la souscription dès aujourd'hui. 6% net par an, intérêts exonérés d'impôts, accessible dès 10 000 francs CFA, noté A+, coté à la BRVM. Ce n'est pas qu'un placement, c'est une opportunité d'investir avec du sens. Chaque souscription contribue à refinancer des crédits immobiliers pour des familles modestes de notre région. Concrètement, votre argent aide à bâtir des logements tout en générant un revenu sécurisé. Aligné sur les objectifs de développement durable, ce social bond coche toutes les cases. Performance, impact, accessibilité, fiscalité avantageuse et visibilité grâce à sa cotation à la BRVM. Envie d'en profiter? Les souscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui 5 mai 2025. Rendez-vous directement chez Impaxis Securities à Dakar ou Abidjan ou contactez-les par email, l'adresse est dans la description. Faites fructifier votre épargne tout en aidant à construire l'avenir. Merci de nous avoir écoutés sur G-Finance UMOA Markets. On se retrouve demain même heure, même énergie. À très vite.